on va essayer de mettre en marche le module client. D'accord? On va essayer de mettre en marche le module client. Je clique sur mise en marche des comptes clients ici. Et je sélectionne quelles sont les applications que je veux mettre en marche. Donc, j'enlève GRC, CRM, donc ça ne me concerne pas. Je garde uniquement client, inventaire, commande et les taxes. Si jamais vous travaillez avec la gestion des relations des clients, le Customer Relation Management, vous gardez cette composante, cette application. Donc, je clique sur suivant. Longueur des numéros de produits, parce que vous savez, les produits, ils ont un numéro, ou bien code, ou bien référence. On laisse le standard, on ne touche à rien. On clique sur suivant. Longueur du numéro de la facturation, donc on ne touche à rien. Pour ce qui est coûtant à utiliser, on laisse le courriel. On clique sur suivant. Là, on nous demande est-ce qu'il y a des cartes de crédit. D'accord? Pour les clients. On parle ici pour les clients. Ça veut dire les cartes de crédit recevables. Quand il s'agit des paiements qu'on fait nous-mêmes aux fournisseurs, on va les appeler les cartes de crédit payables. On clique et on va dire la carte de crédit, la première, c'est carte Visa. Donc, la deuxième, c'est Mastercard. Donc, Mastercard. Et la dernière, juste un exemple, la dernière, c'est American Express. D'accord? Je clique sur suivant. Ici, il me donne les comptes à associer avec les clients, avec les comptes recevables, les comptes, les paiements qu'on va recevoir. Quel est le numéro du compte à recevoir qui va englober tous les montants et toutes les sommes que les clients nous doivent. Donc, soit je clique 2 fois pour sélectionner le compte. Si je le connais, ben, je peux le saisir directement. On va utiliser la méthode d'aller chercher le... Je clique 2 fois et je vais aller chercher le compte client. Le compte client, il est là. 1201. Voilà, donc 1201. Automatiquement, il vous donne la catégorie, c'est-à-dire la famille à laquelle va appartenir ce compte et aussi la description. Si on paye au comptant, espèce, je clique 2 fois. Normalement, comptant englobe espèce et chèque, OK? Mais dans la structure du programme, bah, ils ont mis comme c'est l'espèce. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la petite caisse, 1005. Voilà. Tabulation, vous avez la petite caisse. Maintenant, paiement direct. Paiement direct. Quel est paiement direct? C'est avec les comptes bancaires. À votre avis, quel est le compte qu'on va utiliser? Essayez de le faire tout seul pour vous dire une petite chose sur ce compte-là, ou bien sur ce choix-là. Quand vous sélectionnez, vous cliquez sur cette case-là, pour sélectionner le compte bancaire, vous n'allez pas le voir. Okay? Il faut monter en haut parce que le compte, c'est 1001. D'accord? Donc, 1001, tabulation. Chèque, c'est la même chose. Donc, 1001. Carte Visa. Je clique sur carte Visa. Elle est là. Carte Visa recevable. Voilà. Tabulation. Mastercard. 1011. American Express. 1012. Dépôt reçu des clients. On va le chercher dans dépôt des clients. 2102. Voilà. Tabulation.
escompte sur les ventes. Escompte sur, regardez, il vous a suggéré les comptes, les catégories ici. Donc, escompte sur les ventes, elle est là, 59, 52. Intérêt perçu comme revenu. On ne sait jamais, il y a des retards de paiement, etc. Je vais chercher revenu, intérêt. Par défaut, ça vient avec le plan comptable paramétré. Si jamais vous facturez les transports, donc c'est un revenu, on va aller chercher les revenus qui proviennent de facturation de transport, transport sur vente, voilà, 55,02. Les pénalités, c'est comme les intérêts. Donc, je clique sur pénalité pour aller chercher revenus, intérêts. Et enfin, pour les arrondis concernant les revenus, je me rappelle, je crois, c'est 59,59, je crois. 59,99, OK. 59,99. Et voilà. Donc, une fois j'ai fini, ici, on me demande quel est le numéro de la facturation. Si jamais, avant d'avoir le logiciel, le dernier numéro de la facturation, c'était par exemple 69. Vous allez venir ici, vous allez mettre 70. OK? Maintenant, pour les clients, est-ce qu'il y a un groupe de taxes? Est-ce que votre article sera facturé avec taxe, oui ou non? Ici, dans ce cas-là, ben, l'article il est taxable. Je clique sur groupe de taxes et j'ai deux groupes de taxes. Les groupes dont les crédits à réclamer sont à 50% et les autres à 100%. Donc, c'est celui-là. Et je clique sur enregistrer. D'accord? Voilà, enregistrer. J'attends un peu à ce que tout le monde termine. Quand je termine, je clique sur suivant. Là, il va me demander les numéros que vont porter soit la commande, soit la soumission, soit achat, etc. Ça, on le laisse tel quel. Et on clique sur suivant. Là, il vous donne un petit résumé, un aperçu, un sommaire sur ce que vous avez sélectionné comme paramétrage pour démarrer le module client. Donc, longueur 6, etc., etc., année 2018, etc. Vous savez, normalement, le combat, il accepte uniquement 2018. Et après, je clique sur terminer. Il va vous demander, est-ce que vraiment vous voulez démarrer le module client avec les applications sélectionnées? Oui. Et on va attendre. Et voilà, donc, comme vous pouvez le remarquer, ici, le module client a été bel et bien démarré. S'il n'y avait pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas été mis en marche. Comme le client, la facturation, elle est toujours mise en marche automatiquement une fois le module client est mis en marche. Je répète. Quand vous finissez la mise en marche du module client, et la mise en marche a été bel et bien réalisée avec succès. Automatiquement, le module facturation qui est lié avec le module client, il est mis en marche automatiquement. Maintenant, pour l'inventaire, c'est la même chose. Pour le fournisseur, il faut le mettre en marche aussi. D'accord? On va retourner au client. Donc, une fois on a fini le paramétrage des clients, qu'est-ce qu'on va faire? On va paramétrer la facturation et aussi on va essayer comment dirais-je, de voir les principales choses à paramétrer, à configurer pour pouvoir faire les autres études de cas de la même manière. D'accord?
dans le mode de facturation, voici ce que je dois paramétrer. Je dois paramétrer la composante expédition, c'est-à-dire quels sont les modes d'expédition, de transport, de livraison, d'acheminement de la marchandise, qui sont les vendeurs, quels sont les territoires à desservir et quels sont les rabais à accorder aux clients, aux acheteurs. On commence par expédition, d'accord? On commence par expédition. Je clique sur expédition et je vois que je n'ai aucun mode d'expédition ici. Et c'est le moment de le faire. Pour le faire, regardez, dans l'énoncé, en ce qui concerne le mode d'expédition, il y a 5 modes d'expédition. Il y a FedEx, Poste Canada, le camion de la société, transport du client, DHL. On va les saisir tous. Pour créer un mode d'expédition, un moyen de transport pour acheminer, livrer la marchandise, je clique sur cette école-là et je mets un code. Par exemple, 1, c'est FedEx. OK? FedEx. J'enregistre. Deuxième, 2, Poste Canada. Poste Canada. J'enregistre. Troisième, camion de la société. 3, camion de la société. J'enregistre. Quatrième, transport du client. Donc, c'est le client qui va se charger du transport. Transport du client. Ou bien assuré par le client. Transport assuré par le client. Enregistré. Dernier mode de transport, DHL 5 DHL. Et j'enregistre. Donc, une fois que j'ai fini le mode d'expédition, je vais aller créer les vendeurs. Donc, je n'ai aucun vendeur. Donc, pour créer les vendeurs, je clique sur cette icône, création d'un vendeur. Je vais mettre par exemple 1. La clé de tri, c'est le vendeur. Quel est le vendeur que j'ai ici? J'ai Sigma Semar. OK, donc je vais mettre Sigma Semar. OK. Donc le nom, c'est Sigma Semar. Si jamais les vendeurs, c'est des entreprises comme des représentants, ou bien des sociétés, donc vous allez mettre le nom de la société et la personne à contacter. Ici, nous avons uniquement numéro de téléphone et courriel. Donc, je vais aller au téléphone. Ce ne sera pas long. Donc, le téléphone, c'est le 514-514-5149. Pour son courriel, donc il y a un courriel, c'est Semar à commercial Games Games World. Donc, gamesworld.ca. D'accord? Vous pouvez utiliser la langue d'utilisation. S'il a une adresse, vous pouvez ajouter l'adresse, etc. Et j'enregistre. D'accord? Je ferme. Admettons, vous voulez un deuxième vendeur. Par exemple, on va dire numéro 2, Alain Malin, par exemple. OK? Alain Malin, numéro de téléphone, donc 514-123-4567. Le courriel, on va mettre Alain Malin à commercial bell.ca. OK? Enregistré. Un troisième vendeur, par exemple, je vais mettre Omar Gonzalez. OK? Donc, le même nom, Omar Gonzalez.
Numéro de téléphone 514 111 111 1. OK? Donc, le courriel, c'est omar@telus.ca. Enregistré. D'accord? Si jamais vous trompez d'une information pour la modifier, voilà ce qu'il faut faire. Il faut retourner chercher vendeur, sélectionner le deuxième parce que je n'ai pas mis le nom. Je clique ici et je vais ajouter son nom. C'est Alain Malin. Alain Malin, j'enregistre et je ferme. OK? Donc, c'est comme ça que je crée les vendeurs. Maintenant, les territoires qui seront desservis par l'entreprise, selon ici, j'ai deux territoires. Donc, je clique sur territoire. À gauche ici, territoire. Je crée une nouvelle fenêtre pour le territoire. Je vais mettre, par exemple, ici, on dit que c'est 100, c'est pour Montréal. Donc, le territoire de Montréal, enregistré. 200, selon le cas, c'est Laval. 300, on va ajouter d'autres. 300, c'est la ville de Québec. 400, c'est la ville de Sherbrooke. Sherbrooke, enregistré. 500, par exemple, Gatineau. Gatineau, enregistré. 600, par exemple, Abitibi, Témiscamingue, enregistré. 700, Ottawa. 800, Ontario, par exemple. Toronto, pardon. Toronto. 900, Halifax, en la Nouvelle-Écosse. Halifax, enregistré. 700, Moncton, par exemple, dans la province Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. 900, par exemple, on va mettre Calgary, donc Alberta, etc. D'accord? Donc, si je vais sur le territoire, j'ai la liste des territoires desservis par la compagnie. Maintenant, je vais passer au rabais à accorder au client. D'accord? Rabais à accorder au client. Ici, je n'ai pas de rabais, mais je vais le créer. Regardez, si on a toute une liste, à peu près, on a 10 types de rabais. OK? Je clique sur cette icône-là. Le premier, je vais mettre 1. Ça, c'est rabais pour les actionnaires. Donc, rabais pour actionnaires. Ça veut dire que les associés ou bien les actionnaires, quand ils vont acheter, je vais leur accorder, combien on a dit, 25%. OK, je vais le mettre ici, 25%. Pour calculer automatiquement comment dirais-je, le rabais, je sélectionne rabais additionnel. Ce n'est pas aucun rabais. Ce n'est pas rabais sur profit sur vente. Ce n'est pas profit sur coton. C'est juste rabais additionnel et j'enregistre. D'accord? Deuxième. Ce rabais-là, ce rabais va être appliqué pour tous les produits. Si jamais vous désirez appliquer pour chaque produit un rabais, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller ici. Nous n'en avons pas encore créé des produits pour pouvoir affecter à chaque produit un taux de rabais. Donc, on va le faire. On va supposer que c'est global et général pour tous les produits. Donc, numéro 2, un rabais à accorder aux employés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, employés. S'ils achètent de la compagnie, eh ben, on va leur accorder, combien on a dit ici, 10%. D'accord? Enregistré. Troisième, les grossistes.
les grossistes qui vendent de gros, en grande quantité. S'ils achètent de grosses quantités, ben, on va leur accorder, donc on va dire grossistes. Combien on va leur accorder? On va leur accorder 5%. Donc, rabais additionnel enregistré. Distributeurs. Les distributeurs, donc c'est quatrième rabais, donc distributeur. Le rabais, c'est 3. Donc, rabais additionnel enregistré. Cinquième, c'est les fournisseurs. Nous fournisseurs, les fournisseurs qui nous vendent des articles, si jamais ils achètent certains de nos articles, ben, on va leur accorder 2%. Donc, c'est le cinquième type de rabais, donc fournisseur. Donc, sera 2%, rabais additionnel. Enregistré. Sixième rabais. On va accorder un rabais au moment de vente de liquidation. Donc, c'est le sixième. Donc, liquidation. Donc, le taux sera 70%, rabais additionnel enregistré. Septième rabais. Septième rabais concerne Boxing Day. OK? Donc, Boxing, septième. Donc, c'est Boxing Day. Le taux sera 50%. Rabais additionnel enregistré. Huitième type de rabais, donc c'est vente de fin d'année. Vente de fin d'année, c'est combien? C'est 50%. Rabais additionnel enregistré. Neuvième type de rabais, c'est quand quelqu'un a un code de promotion. Donc, 9, c'est code de promotion. Combien le taux? C'est 10%. Le rabais à accorder, donc rabais additionnel enregistré. Le dernier, c'est quand quelqu'un achète en ligne. Donc, pour encourager les gens à acheter en ligne, on va leur accorder 10%. Donc, dixième type de rabais à accorder, donc commande ou achat en ligne. OK, achat en ligne. En ligne. Le taux, c'est 10, c'est ça? Oui, 10. Le rabais additionnel et j'enregistre. Pour visualiser la liste, je retourne au rabais client et j'ai toute une liste ici. Donc, de 10 types de rabais. Je clique. Si je modifie quelque chose, l'avant-dernier, le premier, le suivant, grossiste, suivant distributeur, suivant fournisseur, liquidation, Boxing Day, fin d'année, code de promotion et enfin commande et achat fait en ligne. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la mise en marche de la facturation concernant expédition, vendeur, territoire et rabais accordé aux clients.